Bien-aimés dans le Seigneur, amoureux des livres chrétiens, bienvenue à tous. Nous sommes en train de lire l'art de la prière. L'art de la prière du révérend Kenneth Hagin. Nous avons lu les 6 premiers chapitres. Aujourd'hui, nous continuons avec le chapitre 7. Le chapitre 7 est intitulé « Amour, la fondation pour une prière réussie ». Amour, la fondation pour une prière réussie. L'amour, le genre d'amour de Dieu, agapé, est la première condition essentielle à une vie de prière réussie. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous possédez ce genre d'amour. Romains 5,5. L'amour, c'est-à-dire l'amour agapé de Dieu, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu est devenu votre Père. Il est un Dieu d'amour. Vous êtes un enfant d'amour d'un Dieu d'amour. Vous êtes né de Dieu et Dieu est amour. Vous êtes donc né d'amour. La nature de Dieu est en vous et cette nature est l'amour. Nous appartenons à une famille d'amour. Chaque membre de cette famille a reçu l'amour de Dieu dans son cœur. Si quelqu'un ne possède pas cet amour, c'est qu'il ne fait pas partie de cette famille. Cependant, tout le monde ne met pas cet amour en pratique. Certains peuvent être comme cet homme à qui un talent fut confié, mais qui enterra au lieu de le faire fructifier. Pourtant, la Bible affirme que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cela signifie qu'il est aussi présent dans nos esprits. Nous sommes donc d'une famille d'amour et l'amour est la base de toutes les activités du corps du Christ sur la terre. 1 Thessaloniciens 4,9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous avez appris vous-même de Dieu à aimer les autres. Jésus-Christ s'est identifié à l'homme déchu pour apporter notre délivrance. De la même manière, par amour et par compassion, nous nous identifions aussi à ceux pour qui nous prions. Cet amour est en vous si vous êtes né de nouveau, mais c'est à vous de choisir de le mettre en pratique. Vous pouvez décider de laisser votre amour s'exprimer. Nous pouvons choisir d'aimer tout le monde, y compris nos ennemis. Presque tout le monde peut aimer ceux qui les aiment, mais la Bible nous commande d'aimer même nos ennemis. Aimer comme Dieu aime implique de donner notre vie pour le bien de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement de mourir physiquement, mais surtout d'abandonner notre propre volonté et nos préférences afin de consacrer du temps à la prière et à l'intercession pour les autres. Jean 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs et a envoyé Christ mourir pour nous. Nous devons aimer de la même manière en donnant notre vie pour l'humanité. L'une des façons d'y parvenir est de nous consacrer à la prière. Cela demande des sacrifices. Renoncer à nos propres désirs pour le bien des autres. Prier pour les autres implique de renoncer à soi-même, à son temps et à ses propres aspirations pour intercéder en faveur de l'humanité. La compassion. L'amour est la base de toute activité chrétienne et la compassion est un ingrédient essentiel à l'amour divin. Comment le savons-nous? Aimer l'un l'autre. La foi de l'amour dans la famille de Dieu est Jean 14, 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Nous sommes également appelés à aimer nos ennemis. Matthieu 5, 44 à 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous pouvons accomplir cela, c'est-à-dire aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous persécutent, grâce à l'amour que le Père nous a accordé. 1 Jean 3:1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Votre volonté et votre amour. Cet amour agapé, l'amour divin, implique un choix de volonté.
Matthieu 15, 32. Jésus ayant appelé ses disciples leur dit: Je suis ému de compassion pour cette foule. Voilà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Par compassion, Jésus a guéri les aveugles. Matthieu 20, 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils recouvrirent la vue et le suivirent. Sa compassion a aussi conduit à la guérison du lépreux. Marc 1, 40 à 41. Un lépreux vint à lui, se jetant à genoux et le suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Dans sa compassion, Jésus a guéri toutes les personnes qui lui demandaient de l'aide. Matthieu 4, 23, 24, Marc 6, 56, Luc 6, 19. Il a enseigné à ses disciples à partager cette compassion en envoyant les 12. Luc 9, 1 à 6 et les 70. Luc 10, 1 à 19. Sa compassion devrait se poursuivre après son ascension. Sa compassion devait se poursuivre après son ascension puisqu'il a fait de la guérison l'un des signes du croyant. Marc 16, 16 à 18. Après son ascension, sa compassion a continué à se manifester. Acte 5, 16, 15 à 16 plutôt. Acte 5, 15 à 16. Acte 19, 11 à 12 et Acte 28, 8 à 9. Dans chaque situation où Jésus était ému de compassion, les personnes étaient délivrées. La sympathie humaine dit: Je sais ce que vous ressentez, je suis désolé. La compassion divine dit: Je sens ce que vous ressentez, et cela apporte la délivrance. Jésus ressentait ce que Marthe et Marie ressentaient. Il gémit en lui-même et pleura aussi. Jean 11, 33, 35. Quand Jésus la vit pleurer et que les Juifs qui l'accompagnaient pleuraient aussi, il gémit en son esprit et fut troublé. Jésus pleura. La compassion de Jésus a apporté la délivrance. Si nous avons la compassion divine de Jésus, il y aura aussi délivrance. Mais trop souvent, nous avons essayé d'apporter la délivrance sans la compassion divine de Dieu. C'est là que la prière et l'intercession entrent en jeu. Pleurant sous l'onction du Saint-Esprit avec ceux qui souffrent, ce pleur apporte la délivrance. Romains 12, 15. Le docteur John G. Lake est connu pour son ministère marqué par des idéaux apostoliques. Il a accompli un travail incroyable en Afrique du Sud, juste après le début du siècle. Tant de guérisons ont eu lieu dans son tabernacle à Johannesburg que leur réputation est parvenue jusqu'aux dirigeants de la nation. Certains des plus hauts responsables du gouvernement sont venus le chercher pour aider la femme d'un officiel. Lorsque Lake est allé chez elle, il l'a trouvée alitée. Atteinte d'un cancer en phase terminale, il a déterminé qu'elle était chrétienne, puis a commencé à lui enseigner les Écritures sur la guérison divine afin d'activer sa foi. Elle a alors pris la décision de faire confiance à Dieu pour sa guérison. Les médecins l'avaient abandonnée, ne lui donnant que des analgésiques pour soulager sa douleur. Mais elle a décidé d'arrêter tous les médicaments. Elle a dit: si je veux faire confiance à Dieu pour ma guérison, et je le veux, alors je vais me jeter entièrement sur sa miséricorde. Cette femme souffrait énormément, déclara Lake. Des ministres de l'église et moi-même sommes restés à son chevet, jour et nuit, priant. Pendant que nous prions, elle trouvait du soulagement. Un matin, après avoir prié toute la nuit, Lake rentra chez lui juste assez longtemps pour se baigner et se raser. Puis, il repartit aussitôt. Quand je suis arrivé à quelques mètres de la maison, raconta Lake, j'ai entendu la femme crier de douleur. Au son de ses cris, j'ai soudain été saisi d'une compassion divine. Lake est entré dans les souffrances de Jésus. Il a commencé à ressentir ce que Jésus ressent, car Jésus peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Hébreux 4,15. Lake dit: je me suis retrouvé à courir ces 2 derniers blocs sans même réfléchir à ce que je faisais. Sans y penser, je me suis précipité dans la chambre.
Je me suis assis au bord du lit. J'ai pris ce corps émacié dans mes bras comme un bébé et j'ai commencé à pleurer. Pendant que je pleurais, elle a été parfaitement guérie. D'une manière ou d'une autre, la compassion de Jésus, l'amour de Dieu ont pu imprégner son cœur et son esprit. Les croyants dévoués ne peuvent entrer dans ce domaine passionnant que d'une seule manière, et aucune autre n'y mène, par la communion avec Dieu. Il est impossible de communier avec Dieu, de s'associer dans la présence du grand Dieu de cet univers sans que son amour n'imprègne votre être et que sa compassion ne coule en vous. C'est en entrant dans cet état que vous pourrez accomplir ce que Jésus a dit dans Jean 14. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais à mon Père. Les œuvres que Jésus a accomplies sont nées de l'amour et de la compassion. Celles que les croyants accompliront, y compris par la prière, découleront de leur participation à son œuvre d'amour et de compassion. Et voilà qui met un terme à la lecture du chapitre 7. Et nous enchaînons avec le chapitre 8 du livre L'art de la prière de Kenneth Hagin. Chapitre 8, connaître l'amour de Dieu. Et nous continuons. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, le verset 19. Pour intercéder efficacement, vous devez connaître le grand amour que Dieu a pour toute l'humanité. Il envoie la pluie sur tous les justes et les injustes. Matthieu 5, 45. Il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Matthieu 5, 45. Il est bon envers les ingrats et les méchants. Luc 6, 35. Puisque l'amour de Dieu est en nous et qu'il a été répandu dans nos cœurs, nous devons refléter cette bonté et agir avec bienveillance, même envers ceux qui ne le méritent pas. Celui qui veut. Jésus a offert le salut à quiconque veut l'accepter. Éphésiens 2, 8, Apocalypse 22, 17. Dieu ordonne à tous les hommes de se repentir. Acte 17, 30. Sa main de miséricorde s'étend à toute l'humanité. Notre intercession ne consiste pas tant à demander à Dieu d'étendre sa miséricorde. Il l'a déjà fait à travers Jésus, mais plutôt à briser l'esclavage dans lequel le diable tient les hommes. Le diable les a aveuglés. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Nous devons intercéder pour que les pécheurs soient libérés de cette cécité et voient la lumière du Christ. Un après-midi, il y a plusieurs années, alors que je me reposais entre le matin et le soir, j'étudiais la Bible et un autre livre. Soudain, une compréhension nouvelle m'est venue sur un passage que je n'avais jamais perçu de cette manière auparavant. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. J'ai alors compris que nous nous trompions souvent dans notre manière de prier pour les perdus. Dire simplement « Seigneur, sauve mon oncle Jean et ma tante Lucie » revient à peu près au même que de croiser les pouces en chantant « Brille, brille petite étoile ». Dieu a déjà fait tout ce qu'il fallait pour les sauver, mais je ne l'avais jamais réalisé jusqu'à cet après-midi-là. Je priais de cette manière pour mes propres parents. Puis j'ai entendu le Seigneur parler à mon esprit. Aucun être humain, dans son bon sens, ne conduirait à 160 km à l'heure sur une autoroute en ignorant des feux rouges clignotants et des panneaux avertissants d'un pont coupé. Mais un homme ivre ou drogué le ferait. Il en est de même spirituellement. Aucun homme saint d'esprit ne plongerait dans l'éternité sans Dieu. Mais le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Alors ce passage a pris tout son sens pour moi. Je pouvais entendre l'Esprit de Dieu me défier. Vous vous êtes pris de la mauvaise manière. Vous avez travaillé du mauvais côté des choses. Tu as jeûné et prié pour que je fasse quelque chose. Mais j'ai déjà accompli tout ce que je devais faire. Le sang a été versé. L'évangile a été donné. La lumière est déjà là. Si elle ne brille pas, ce n'est pas à cause de moi, mais de ce que le diable a fait.
Ce que vous devez faire, c'est briser son pouvoir sur eux. L'intercession ne change pas Dieu. Dieu ne change jamais. La prière ne change pas Dieu. Elle nous transforme et à travers nous, elle change les autres. J'ai alors compris ce que je devrais faire pour mon frère Dub. J'avais jeûné et prié pendant 15 ans pour que Dieu le sauve. Mais cela semblait sans effet. Dub était le mouton noir de la famille. Tout ce que l'on pouvait imaginer, il l'avait fait. Je savais que si je parvenais à briser le pouvoir du diable sur lui, cela fonctionnerait pour n'importe qui. Je me suis levé du lit, ma Bible dans ma main et l'autre levée, déclarant: au nom du Seigneur Jésus, je brise le pouvoir du diable sur la vie de mon frère Dub et je réclame sa délivrance. Je réclamais sa délivrance de cette cécité spirituelle et de cette servitude de Satan. Je proclame son plein salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. 3 semaines plus tard, mon frère est né de nouveau. C'est là que l'intercession entre en jeu. Nous devons libérer le pécheur de son aveuglement pour qu'il voie la lumière. Si nous pouvons amener les gens à voir Dieu tel qu'il est réellement, ils voudront l'aimer. Nous sommes un avec le grand intercesseur dans son ministère de réconciliation. Regardons à nouveau cette écriture dans la version amplifiée. 2 Corinthiens 5, 19, selon la version amplifiée. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte des fautes des hommes, mais en les annulant, et il nous a confié le message de la réconciliation. Avec qui s'est-il réconcilié? Le monde. De qui les fautes ont-elles été annulées? Du monde. Voilà ce qui est terrible. Des gens iront en enfer et découvriront trop tard que nous ne leur avons pas dit la vérité. On ne leur avait pas dit que tout avait été déjà annulé. Les péchés des non-sauvés ont été effacés par Jésus. Voilà à quel point Dieu est bon envers les ingrats et les méchants. Il nous a confié ce message, cette parole de réconciliation. Pourtant, nous avons souvent péché. Attention, Dieu va te punir. Il est après toi. Certains ont même élevé leurs enfants en leur disant: ne fais pas ça, sinon Jésus ne t'aimera plus. C'est un mensonge. Il peut ne pas approuver leurs actions, mais il les aime toujours. Dire à un enfant: Dieu ne t'aimera pas si tu fais cela, l'empêche de comprendre la lumière de son amour. Et il est ensuite très difficile de déraciner cette fausse croyance. Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous avons cru que nous devions culpabiliser les gens avec nos prédications. Alors nous sommes allés les frapper à la tête avec des paroles dures. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Notre rôle, c'est le ministère de la réconciliation. Car lorsque nous amenons les gens à voir Dieu tel qu'il est vraiment, ils veulent l'aimer. C'est aussi la fin du chapitre 8 et nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer le chapitre 9 dans notre prochaine session. Le chapitre 9 de ce merveilleux livre est intitulé Audace. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Jésus est Seigneur.